Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais attirer votre attention sur un point qui est le suivant. Je ne sais pas si vous vous intéressez au mouvement de la Lune, en tout cas moi je m'y intéresse, et aujourd'hui nous sommes en pleine Lune. Alors vous savez, ce mois de novembre, je pense que globalement, pour une très grande majorité d'entre vous, n'a pas été top. Il n'a pas été top pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, au niveau des planètes lentes, en astrologie, elles sont quand même dans des secteurs qui sont un petit peu durs, agressifs, et leur interaction, donc les aspects qu'elles ont entre elles, ne sont pas aisés. En plus, nous avons eu pendant 3 semaines au mois de novembre, Mercure qui était rétrograde. Alors je rappelle ce à quoi correspond Mercure rétrograde. Mercure, c'est le messager des dieux, donc il se rattache à la communication, il se rattache aux échanges, échanges entre les hommes, échanges commerciaux. Il concerne également toutes les signatures, les papiers. Donc ça peut donner des effets négatifs du genre vous envoyez un papier important, il se perd. Vous signez un papier, mais vous n'avez pas vu en bas de page ce qui est écrit en petit et qui vous engage plus que ce que vous pensiez initialement. Et donc, ça se traduit par des difficultés de communication, des mots qui dépassent les pensées, de l'agressivité. Voilà, tous ces facteurs-là ont joué ce mois-ci. Et là, aujourd'hui, nous sommes en pleine lune. Alors, le facteur important de la pleine lune, je le rappelle, il ne faut jamais, quand on a le choix, bien évidemment, il ne faut jamais, ou en tout cas éviter, de subir une intervention chirurgicale en nouvelle lune et en pleine lune. C'est toujours plutôt moyen comme moment. Ensuite, effectivement, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir une intervention parce que vous vous cassez une jambe aujourd'hui ou il vous arrive un petit souci de santé. Bon, c'est comme ça. Mais quand vous devez programmer une opération, une intervention, un rendez-vous chez le dentiste où il va vous enlever une dent, où il va faire ceci, où il va faire cela, une dévitalisation par exemple, eh bien évitez quand même les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est quand même mieux. Après il y a d'autres éléments, mais je devrais y passer toute l'émission. Donc vraiment aujourd'hui, demain et après-demain, zen, détente. C'est une phase un petit peu nerveuse, un petit peu tendue, où on a une tendance, je dirais, à se crisper. Donc vraiment, et je comprends quand je disais que pour certains le moral était plutôt down, était plutôt bas, eh bien la pleine lune va accentuer ce phénomène, en sachant que bien évidemment, passé cette pleine lune, eh bien l'énergie, puisque je rappelle qu'une pleine lune, c'est quand la lune devient décroissante, eh bien que là, on a un mouvement de calme qui va arriver. Ça reste des généralités, effectivement. Si on doit aller plus loin, c'est une pleine lune qui est plus délicate pour les Gémeaux, les Vierges et les Poissons. Voilà. Pour le reste des signes astrologiques, c'est plutôt cool. Voilà. Eh bien, nous allons être bercés par le son délicat et répétitif de nos amis les perceuses. J'ai commencé l'émission parce que c'est tout à fait supportable, que ce soit pour faire les cartes, mais effectivement, on va avoir un petit peu ce ronron. Ils ont presque terminé. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous devrions pouvoir reprendre l'émission tout à fait normalement et à l'horaire habituel depuis sa création. Voilà, eh bien écoutez, je vais me lancer, je vais répondre à la première question qui m'est posée par Francesca. Francesca, bonjour. Alors, y aura-t-il un retour sérieux de la part de Christophe ou cette histoire est totalement terminée ?
En fait, ce que je ressens, Francesca, par rapport à Christophe, c'est une sorte d'irrégularité affective, d'irrégularité dans les relations. Donc c'est, pour moi, preuve d'instabilité. Et puis, j'ai quand même l'impression qu'il s'est un petit peu isolé, lui, par rapport à vous. J'ai l'impression que qui en fait il ne sait pas, c'est pas qu'il sait pas ce qu'il veut, parce que c'est quelqu'un de très volontaire, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de déterminé, hein, c'est quelqu'un qui a je dirais une notion affective qui est quand même très importante. Donc, pour moi, je vous trouve très complémentaire. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles, comme une sorte, on va dire comme une sorte de retour, mais je n'ai pas un tirage qui soit, pour l'instant, axé vers un épanouissement affectif. Je pense qu'il y a toujours des choses entre vous. Je pense que effectivement, il y a cette idée de renouveau, il y a cette idée de nouvelles, il y a cette idée, j'irais, de retour, mais il ne faut pas s'enflammer, pour moi. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Francesca. En sachant que je lisais sur le chat que certaines personnes n'avaient pas soit compris ou tout assimilé sur ce que je disais concernant la nouvelle lune et les signes astrologiques, pas d'inquiétude. Comme vous le savez, cette émission en direct sera rediffusée à partir de demain, soit sur la page d'accueil du site, donc www.émissionsdevoyance.com, soit sur Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Et puisque je parle de Facebook, j'encourage vivement ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission à le devenir, puisque je réserve une jolie surprise à tous ceux qui sont fans de l'émission, et ça ne peut se faire que sur Facebook. Donc il est indispensable pour que vous puissiez, je ne vais pas trop en dire, mais que vous puissiez bénéficier de cette possibilité de devenir fan de l'émission. Voilà. Si vous ne l'êtes pas, eh bien vous ne pourrez pas participer à ma surprise que je vous réserve dans quelques jours. Voilà. Alors, Chantal, bonjour. Alors, Patricia, votre sœur est prof de fitness, est inquiète pour son avenir professionnel. Elle bosse pour 3 clubs, vient de refuser un contrat pour la mairie 1 heure par semaine pour des gens âgés, car peur de s'ennuyer. Car pas le même rythme, ne sait pas si elle l'a bien fait. Que vois-je pour elle, sachant que dans les 3 clubs, elle est en CDD renouvelable. Bon. Alors, Chantal, moi je me suis concentré sur le travail de Patricia, de votre sœur. Écoutez, moi je vous dirais une chose. Je pense qu'aujourd'hui, si elle n'a pas pris les décisions qui s'imposaient, si elle n'a pas fait ses choix, si elle n'a pas choisi une orientation, dirais-je, plus stable, même s'il y a des discussions à l'heure actuelle, même si elle est des appuis et qu'elle est appréciée dans son travail, parce que je sens quelqu'un, en même temps, d'avenant, d'agréable, mais avoir quand même une certaine personnalité, hein, disons-le tout nettement. Hein, c'est du caractère, c'est de l'acier. Hein, Alors je ne parlais pas de l'acier de ses abdominaux et que ce soit ici ou fessier, bien évidemment, mais je parlais vraiment, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un, je dirais, là où elle en est, c'est grâce à elle. Donc pour moi, je vois des accords. Ce sont des accords qui vont prendre du temps. Il ne faut pas qu'elle se presse.
hein. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui va s'inscrire. Je l'ai senti très stressé cette année, mais même très stressé par rapport à sa vie sentimentale. Et je pense que les années qui viennent vont lui permettre de se consolider. Alors, bien évidemment, je trouve que pour moi, soit elle décide tout avant la fin du mois, soit l'année prochaine, elle avance pas à pas. Mais effectivement, le début de l'année, je le sens un petit peu sensible. Et par rapport à ces 3 clubs, malheureusement, je dirais dans le cadre de l'émission, je ne peux pas faire un tirage par club, ce ne serait pas équitable pour les autres. Donc si votre sœur souhaite qu'on aille plus loin, qu'on approfondisse, eh bien, la seule manière, c'est de le faire en privé où là, on aura tout le temps nécessaire. Bon. Plusieurs choses. Effectivement, vous avez été nombreux à m'adresser des mails ou à m'écrire sur Facebook pour ceux qui sont fans. Ceux qui ne sont pas fans, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer au-dessus du chat. Vous avez le lien Facebook, vous cliquez dessus et tout se fera normalement, naturellement. Ensuite, concernant les prévisions 2013, effectivement, tous les adhérents de l'émission, pas les participants, les adhérents, il y a une carte qui vous amène à faire partie du club émission de voyance et qui vous donne tout un ensemble de privilèges comme une remise de 10% sur toutes les consultations, les produits, les cours, les ateliers et bien d'autres avantages comme les prévisions 2013 que tous les adhérents ont reçu ou vont recevoir parce que il faut quand même les préparer, donc comme c'est dans l'ordre des adhésions. Mais ceux qui veulent leur prévision 2013, eh bien effectivement, ils doivent devenir adhérents. Si vous avez des questions concernant l'adhésion, surtout, vous n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, soit ou tout simplement à me téléphoner. Vous avez mon numéro de téléphone juste au-dessus du chat, au-dessus du lien Facebook. C'est écrit en gros, c'est un appel non surtaxé, donc ça fait partie de votre abonnement courant, dirais-je. Voilà. Alors, Christelle, bonjour. Alors, allez-vous passer le nouvel an entre amis à l'extérieur ou chez vous, ou ne rien faire et rester chez vous ? Alors, moi je ne pense pas que vous allez rester seul. Je ne pense pas que vous allez avoir maintes invitations dans l'immédiat. Je pense que ça va se décider au dernier moment. Parce que au dernier moment, on a l'impression que vous allez vous retrouver entre amis, ou en tout cas vous retrouver avec d'autres personnes et passer finalement un bon nouvel an et une bonne transition pour entre 2012 et 2013. Je vous comprends, Christelle, puisque vraiment l'année dernière, enfin non pas l'année dernière, cette année a été un petit peu particulière dans les relations, je dirais, amicales. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'au dernier moment, il y a un événement agréable qui va vous mêler à un groupe qui va vous permettre de ne pas être seul. Voilà, c'est quand même, je trouve, très important. Valérie, bonjour. Alors, allez-vous obtenir votre CAP coiffure en juin 2013 ? Voudriez-vous mettre en coiffure à domicile ? Est-ce que je vois que ça pourrait marcher ? Oui ou non ? Alors, c'est une des règles de l'émission pour un souci d'équité, pour permettre au plus grand nombre de passer tous les jours. Eh bien, je réponds uniquement à une seule question par participant. En sachant que
dans votre message, Valérie, il y a 2 questions. La première, c'est de savoir si vous allez gagner votre CAP, si vous allez réussir votre examen. Et la deuxième étant que le fait de vous installer soit bénéfique pour vous. Donc on va se concentrer sur votre CAP coiffure pour voir comment cela va se passer. Écoutez, je pense que malgré les difficultés, malgré aussi peut-être certaines lacunes, ou c'est certainement vraiment l'examen qui n'est pas aisé, hein, je pense que vous allez l'obtenir. Je pense que vous allez devoir travailler plus en profondeur sur certains domaines. Alors je ne sais pas comment ça se passe, c'est un CAP coiffure, mais je pense qu'il y a quelques lacunes qu'il faut combler. Mais bon, j'ai bon espoir que vous l'ayez. Je trouve que vous avez beaucoup de volonté et quand il s'agit d'avancer et d'être efficace, d'être vraiment volontaire, eh bien, vous n'êtes jamais la dernière. Donc pour moi, je vais vous dire oui. Ah, mais ça n'enlève pas les difficultés. Hein. Je pense que, vous verrez, janvier est un mois que je sens un peu difficile. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis janvier, mais ça me vient comme ça. Donc il faut vraiment être très carré. Francine, bonjour. Alors, je vous avais prédit une rencontre avec un homme car votre couple ne va pas. Puis-je vous en dire plus sur cette rencontre et quel genre d'homme ce sera? Alors, regardons ce que les cartes nous disent sur votre vie affective. Alors, bon, déjà, je pense que c'est pas tout de suite. Hein. On voit que vous devez régler votre situation actuelle. Et votre situation actuelle n'est pas forcément d'une très très grande simplicité. Donc, pour moi, l'homme que vous allez rencontrer, c'est un homme qui a vraiment une sorte d'exigence, quelqu'un, j'irais, de droit, de carré. Alors, pas forcément le plus rigolo de la Terre, hein, mais en tout cas, je pense que, laissez-moi réfléchir, laissez-moi analyser, je pense que c'est quelqu'un qui vous apportera une certaine stabilité, tout simplement. Voilà, une certaine stabilité qui vous apportera la liberté. Moi, je vous sens voyager sur toute la fin de votre vie. Ça veut dire que vous allez découvrir, que vous allez vous ouvrir, que vous n'allez pas rester cloîtré. Et c'est comme ça que je ressens les choses. Brigitte, bonjour. Vous connaissez un monsieur, vous aimeriez savoir s'il est vraiment divorcé et si vous avez la possibilité de faire un bout de chemin avec lui. Écoutez, moi je vais être très clair, très direct. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas facile, qui n'est... Bon, certes, hein, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui a une façon d'aborder les choses et qui a beaucoup de psychologie. Moi, c'est le premier sentiment que j'ai. Ensuite, je sens qu'il y a pas mal d'échanges, comme si vous vous retrouviez sur pas mal de points.
Bon, je pense aussi que c'est un charmeur, hein, que c'est quelqu'un qui est, pas appeler ça dragueur, mais charmeur, hein, qui a conservé une certaine jeunesse malgré tout. Hein. Ensuite, construire avec lui, ça me paraît pas idéal. Que vous le conserviez, que vous gardiez une relation amicale, me paraît quand même beaucoup mieux. Mais au-delà de ça, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme que vous attendez, Brigitte. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Vous avez rencontré Arby il y a 3 semaines, tout se passe super bien, il est à l'étranger pour son travail. Comment je vois la suite à son retour ? Écoutez, je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure. Je ne voudrais pas non plus vous miner le moral parce que c'est pas mon but. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille attendre énormément de la part d'Arby. En tout cas, quand je dis énormément, c'est dans votre relation, bien évidemment. C'est pas lui, c'est votre relation. Je ne suis pas intimement persuadé que ça puisse prendre une direction, en tout cas que cela ait une évolution à moyen ou long terme constante. Ensuite, moi je vais vous dire, il faut dans ces cas-là prendre les choses comme elles viennent, naturellement, sans vous projeter. Vous n'êtes pas foncièrement dans une période qui soit idéale pour rencontrer l'homme de votre vie. Mais en tout cas, je pense qu'il vous apporte beaucoup de bien parce qu'après l'année que vous venez de traverser, qui n'a pas été franchement rigolote, eh bien là c'est comme un souffle. Et puis pour moi, il a quand même pas mal de choses qui doivent être réglées. Vous me parlez de son travail, mais au niveau familial. Je pense que de son côté, les choses ne sont pas encore complètement claires et complètement faites pour qu'il puisse s'investir pleinement dans une relation. Donc pour moi, je vous dirais, écoutez, vous me semblez avoir les pieds sur terre et être vraiment très carré. Donc prenez les choses comme elles viennent, mais pas de projet. Ne vous fixez pas dans le temps. Alors, la dernière question m'est posée par France. France, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous recevez cette personne chez vous, est-ce que votre rencontre va bien se passer ? Écoutez, je dirais oui dans un premier temps, mais j'ai quand même l'impression que ça va pas être ça complètement, que ça va pas être, voilà, foncièrement exceptionnel, dirais-je. Hein. Je suis plutôt partagé, je suis plutôt mitigé, France, sur. Vous en attendez beaucoup. Hein, vous avez certainement quelqu'un qui est entreprenant en face de vous, mais bon, il y a des petites choses qui risquent d'être déstabilisantes ou de ne pas vous plaire à 200%. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressentirais les choses, France. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas, nous sommes en pleine lune. Zen, tranquille, prendre son temps, pas de précipitation, pas d'agressivité. Voilà. Et si vous sentez un flot d'agressivité monter en vous, une solution simple, vous prenez une grande inspiration, voilà, et vous relâchez la pression. Voilà. C'est la meilleure façon de le faire.
Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.